En quelques mois, j'ai pris je pense 10 kilos. Regardez-les les gourmands qui se mettent extrêmement bien avec nos petits croque-monsieur. Je vais pas vous dire que j'aime mon corps chaque jour de la semaine, que je me trouve tout le temps trop belle et tout. Hi friends, la Alex du montage ici. J'ai les mêmes vêtements, on pourrait croire que c'est la même journée mais c'est juste que je me change absolument jamais. Je voulais juste vous dire que dans la vidéo, des fois je dis que j'avais l'impression d'être grosse ou énorme ou quoi que ce soit. C'est la sensation que j'avais quand j'étais vraiment malade. Je pense que je me sentais très mal dans le corps que j'avais il y a 6 ans qui en soi n'est pas un problème, mais c'est juste que j'ai pris 10 kilos en quelques mois. Je me sentais pas bien, mais c'est pas un corps qui pose problème, c'est pas un corps qui était en mauvaise santé non plus, enfin peut-être un peu au niveau santé hormonale, mais j'avais pas de problème de diabète ou quoi que ce soit, donc en vrai, mon corps était aussi ce qu'il était, c'est juste que ça ne m'allait pas. Et plusieurs fois dans la vidéo, je vous dis que je me sens mieux parce que j'ai minci, mais je vous dis aussi que je suis sûre à 1000% que si je n'avais pas réglé mes troubles du comportement alimentaire et que je n'avais pas lâché prise par rapport à mon apparence, avec ce corps actuel dans lequel je me sens très bien, qui n'est certes pas parfait mais dans lequel je me sens très bien, je sais que je me serais pas sentie bien. J'aurais trouvé quelque chose à redire, j'aurais voulu maigrir plus, etc. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle est claire. Je veux pas dire qu'il faut absolument maigrir pour se sentir bien, c'est vraiment juste mon ressenti et j'ai commencé à accepter mon corps et à me sentir bien dans un corps qui était pas encore ce que j'ai maintenant. Je trouve que c'est difficile de parler de poids et d'enveloppe corporelle sans blesser ou paraître folle. Voilà. Mais c'est peut-être juste la société qui nous rend folle. On sait pas. Allez. Faut voir comment je suis contente à chaque fois que j'allume cette caméra. Et faut voir. En me voyant filmer, j'ai un flashback de moi qui fait le montage la semaine dernière de la vidéo qui est passée. J'ai un problème. Ma moustache est toujours rouge. Je n'ai pas l'explication. Enfin si, j'ai une explication qui me déplaît fortement. C'est que je me suis épilé la moustache mais il y a genre 3 semaines je crois, tellement là j'ai de nouveau des poils mais je suis toujours rouge de l'épilation. Donc je pense que la bande m'a défoncé. Pourtant sur le moment j'avais pas l'impression quand même. Je suis perplexe face à la situation. Le problème est le suivant, c'est que je ne peux pas décolorer ma moustache parce que ça me fait une réaction aussi. Donc en fait je suis juste destinée à avoir une moustache, ça me déplaît. Ou alors l'épiler à la pince à épiler. Ouais ça y est frère, j'ai le temps moi. Faut que je vous montre Bonnie, c'est très drôle. Elle a un body. Je trouve ça adorable, ma mimine. On dirait un peu les... Alors, attention, j'allais émettre un jugement. On dirait un peu les gens qui habillent leur chien ou leur chat en mode des vrais vêtements. Pas des vêtements de chaleur ou de pluie ou quoi. On dirait vraiment juste un vêtement d'intérieur, genre il a un petit pull. Et je trouve ça drôle. Nous, c'est pas qu'on voulait l'habiller, même si on trouve ça hilarant. C'est qu'elle s'est fait stériliser. Bah, je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. 210 €. Et en fait, la vétérinaire m'a dit, vous voulez lui prendre une collerette ou un body? J'étais là, comment ça, un body? Le premier chat que j'ai eu, c'était une femelle aussi. Elle s'est faite stériliser. Elle avait juste un bandage au ventre. Pas de collerette, pas de body, rien du tout. Après, c'était il y a 15 ans. Donc peut-être on fait plus ça en fait. Je me suis dit, connaissant l'énergie humaine, je pense que si on lui colle une collerette pendant 12 jours, elle va 1 être folle et 2 nous rendre complètement timbrés. Donc j'ai dit ok pour le body. Je vous dirai pas le prix, c'est ridicule, on va l'utiliser une fois. Je pense que je vais filmer un petit peu aujourd'hui et beaucoup demain. Je vais vous parler de ma transformation physique, mais surtout là-dedans, même s'il y a des choses que j'ai déjà abordées dans mes vidéos où je parlais des troubles du comportement alimentaire. Là, je vais pas m'étaler sur les troubles du comportement alimentaire parce que j'ai fait 3 vidéos dessus. En fait, je pense que ça suffit. Si vous en avez, faites-vous aider, c'est le plus important, mais on peut s'en sortir. Parenthèse TCA fermée, ce sera pas vraiment un vlog. Mais j'adore mon appartement, on est passé de le détester à la mort. Je l'adore. Là, je trouve ça trop beau. Bon, le meuble rouge, par contre ça non. Ça c'est toujours... je le déteste. On va parler de sport, on va parler de comment je vois mon physique, on va parler de comment il a évolué, parce qu'il a vraiment grandement évolué. On va repartir je pense 6 ans en arrière, au moment où après je me suis mis en couple avec Loïc, parce que là c'était le moment où je me sentais le plus mal dans mon corps, parce que je vous en parlerai mieux, mais c'était pas une prise de poids normale, il y avait pas des facteurs très tangibles qui faisaient que je prends du poids, genre je mangeais beaucoup plus, ou je faisais beaucoup moins d'activité, ou enfin voilà. Il y avait vraiment rien qui faisait que j'aurais dû prendre tout ce poids. Donc on va parler de tout ça et j'ai trop hâte. J'aimerais bien aujourd'hui vous amener dans ma séance de sport, mais je suis censée aussi filmer pour Instagram et TikTok, donc je sais pas si je vais réussir à faire les deux. Peut-être que je vais missionner Loïc pour qu'il vous filme pour YouTube et moi je filme pour Instagram et TikTok. Mais avant ça, il faut que je finisse de faire du montage. Il faut que je me calme. Je suis surexcitée en fait, dès que j'allume cette caméra, je deviens complètement folle. Mais on se rappelle, le montage doit être rapide, donc je ne peux pas vous déblatérer pendant des heures et des heures et des heures. Il faut que je me concentre. Ce qui est difficile pour moi.
Mais vous êtes pas droit du tout là. Loïc il est en duty de soupe. Ouais, il fait la moitié de l'ail. Oui bah écoute, j'ai pas rien moi. Ok. Parce que ce soir au menu, nous avons soupe et croque-monsieur évidemment. Croque-monsieur. Végétarien. Je vous montre quand je fais les croques, là pour l'instant on n'y est pas. Je vais nettoyer, c'est pas du tout passionnant. Je vais peut-être pas vous faire une recette de croque-monsieur, ce serait peut-être un peu abusé. Je vous montre quand même ce qu'on choisit nous. Il nous faut évidemment du pain en tranches. Nous avons choisi un pain complet avec des graines. On est vraiment des gens qui mangent des graines quoi. Ensuite nous avons du jambon végétal, la vie, je vous en ai parlé. On a le fumé et le nature. Et des fromages en tranches. Rien de bien passionnant de niveau fromage en tranches. C'est vraiment assez basique. Je sais pas où vous foutre. Troisième trépied que j'essaye, je sais plus comment vous filmer. Là, je suis vraiment très ravie de pouvoir avoir le TCA parce que c'est très pratique de manger ce genre de choses en plein hiver. Grave. Coucou le vlog, comment ça va? J'étais à moitié à poil. Vraiment nos repas de tous les soirs c'est de la soupe. On mange littéralement tous les soirs de la soupe. Mais c'est hyper pratique aussi. Regardez-les les gourmands qui se mettent extrêmement bien avec nos petits croque-monsieur. On n'a pas de la béchamel non hein. Si c'est fort probable. J'avoue que je crois que j'ai jamais mangé un vrai croque-monsieur de ma vie. Pour moi la béchamel ça va que dans les lasagnes ou dans le gratin de chou-fleur. Mais peut-être je suis folle hein. C'est parce que ma maman elle faisait juste comme ça. C'est vrai qu'il y a de la béchamel dans les lasagnes. Les habits sont vraiment trop forts. Une dinguerie. Salut les gars. Comment ça va? Je vais me préparer et on va aller attaquer vraiment la vidéo. Et on va faire ça en pâtissant. Parce qu'il y a des choses que je veux faire depuis mon granola et mon pain d'épices que je ne fais pas. Je sais pas si je filme ici, je suis à deux doigts d'aller le filmer sur la table basse. Parce que je sais pas si c'est un très bon angle. I don't know, what do we think about? Faut que je me laisse de la place parce qu'il faut qu'au montage je puisse vous mettre des photos. Parce que sinon ce sera pas très visuel, vous allez rien comprendre. Guess what, le seul jour où je me chauffe à faire mon granola, on a plus de flocons d'avoine. Écoutez, on va juste faire un pain d'épices, c'est déjà excellent, enfin personnellement c'est mon truc préféré lui. J'ai menti, on a des flocons d'avoine. Et je suis extrêmement contente parce que pour mon granola, il y a besoin de 2 blancs d'œufs parce que c'est un espèce de granola un peu protéiné. On va faire des carbos ce soir parce que c'est foot. Donc c'est très bien parce que les 2 jaunes d'œufs ne seront pas perdus. Rentrons dans le vif du sujet les amis si vous voulez bien. Je vais vous mettre une photo de... Je me tiens toujours sur la pointe des pieds. Juste parenthèse avant qu'on commence. Sachez que j'ai extrêmement mal au mollet, mais genre de tension, pas de courbature. Et en fait je me suis rendu compte que comme mon plan de travail est excessivement haut, je suis tout le temps sur la pointe des pieds. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai extrêmement mal au mollet. Parenthèse fermée. Je vais vous mettre une photo de moi il y a... Enfin, quand je me suis mise en couple avec Loïc, c'est-à-dire il y a 6 ans. Comme je vous disais, je pense que j'avais eu une prise de poids hormonale parce que j'avais arrêté ma pilule et j'avais eu beaucoup d'acné qui était sorti d'un coup. Ma coupe de cheveux, c'est pas possible. J'ai essayé de me faire mes cheveux pour au final les attacher parce que je déteste la forme qu'ils ont. And that's okay. Du coup, comme je vous disais, c'était, je pense, une prise de poids hormonale parce que j'avais arrêté la pilule. En quelques mois, j'ai pris, je pense, 10 kilos sans vraiment rien changer. De l'acné qui arrivait à balle, vraiment, c'était, je pense, une des premières fois où j'ai eu de l'acné hormonal à fond les ballons. Que j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. J'ai toujours fait du sport, franchement en grandissant. Mes parents étaient très sportifs, on a fait beaucoup de sports différents qui nous ont vachement éduqués à toujours avoir une activité sportive même si c'était jamais toxique. Ils nous ont jamais dit faut que tu fasses du sport pour être en bonne santé, on n'a jamais eu ce genre de propos dans notre famille. Donc j'ai toujours adoré le sport et je pense que ça a toujours été un des trucs où j'étais le meilleur, la meilleure. Dans les meilleurs, bon bref, dans toutes les choses que j'entreprenais dans la vie, le sport c'est là où j'étais the best. Ça va me faire 4 tonnes de vaisselle cette histoire, je le sens. Et donc quand j'ai pris ce poids là, je pense que inconsciemment j'ai voulu faire vachement attention à ce que je mangeais, etc. Et c'est pas à ce moment là que mes TCA ont commencé. On aurait pu croire, but no. Donc j'ai réussi à mincir et à perdre le poids parce que j'ai mis un stérilet hormonal qui je pense m'a grandement aidé. Mais à partir de ce moment là, je vous dis ça mais c'est dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'était jamais assez ce que je perdais. Après m'être vue comme ça,
J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, ce serait jamais assez. Je sais pas, je teste des choses, j'ajoute du quinoa soufflé que j'avais acheté chez Koro. Donc dans ma tête c'était jamais assez, le Covid est arrivé et alors là, les premières semaines j'étais enfermée, comme tout le monde, on a tous vécu la même chose, sur les réseaux sociaux, l'installation de TikTok, etc. Je suis tombée sur des contenus qui étaient très axés skinny et c'était devenu un peu une obsession. À partir de ce moment-là, j'ai plus ou moins voulu maigrir à tout prix. Je pense que mon corps aujourd'hui ressemble plus ou moins à ce que j'avais avant d'avoir les TCA. Même si j'aurais tendance à dire que je suis plus musclée parce que avant j'avais jamais été à la salle de sport. Je faisais du sport mais moins intensément que maintenant. Peut-être du coup un peu plus volumineux mais je pense que c'est un peu similaire, bon sachant qu'il y a 6 ans qui sont passés donc j'ai aussi mon corps de femme qui est arrivé. Attendez parce qu'il faut que je coupe et là ça va faire un boucan, ça va faire du bruit quoi. Je suis partie au Canada. Là je pense que c'était le moment où j'étais à la fois le plus malade et à la fois le plus maigre. J'avais que ça à faire de la journée, enfin que ça à faire, j'abuse mais j'avais le temps, j'allais marcher le matin, je faisais mon sport, ensuite les enfants, je m'occupais des enfants vite fait pour qu'ils aillent à l'école et tout. Je mangeais vraiment très strictement et à la fois il y avait toute une routine qui changeait parce que j'étais dans un nouveau pays. Et ensuite des fois j'allais de nouveau marcher dans la journée avant d'aller récupérer les enfants. C'était le moment où j'étais le plus malade mentalement donc je me rappelle pas du tout de cette période en mode j'adorais mon corps et je me sentais trop bien, pas du tout. Je sais que sur le moment, j'étais impressionnée, je me disais ah purée j'ai des abdos, c'est incroyable. Quelques mois plus tard, c'était la descente aux enfers, vraiment 1 mois et demi plus tard. Je faisais crise sur crise tous les jours, crise d'hyperphagie, horrible, je me sentais très mal dans mon corps. C'est un moment où j'ai eu le déclic de me faire soigner et de consulter une diététicienne pour régler mes troubles du comportement alimentaire. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que tout a été mieux pour mon corps. Il y a eu une phase où j'ai repris du poids, donc c'était un peu difficile mentalement de voir mon corps changer, mais je savais que c'était pour le mieux parce que je voulais vraiment être plus heureuse. Et je me suis dit si je dois passer par voir mon corps changer, bah tant pis. J'avais vraiment besoin de soigner mes troubles du comportement alimentaire. Mon corps a de nouveau évolué, puis je suis partie aux États-Unis. Là j'avais plus de TCA, mais je pense que mon corps était quand même encore un peu une obsession. Enfin, une obsession, j'abuse. J'allais pas jusqu'à m'en rendre malade et à faire attention à ce que je mangeais à tout prix, faire beaucoup d'exercices, etc. Mais ça restait quand même une obsession dans le sens où j'avais quand même très envie de maigrir, ça restait un sujet de fond. Et là ces derniers temps, ces derniers mois, je trouve que mon rapport au corps a vraiment changé. Attendez, je coupe ces amandes et puis je crois que je vais descendre la planche à découper pour aller plus vite. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, j'ai fait, si vous me suiviez sur TikTok, Instagram, etc., je faisais beaucoup de vidéos recettes, de vidéos what I eat in a day et tout. Je suis en train de me demander en ce moment si j'aime tant cuisiner ou si c'est juste parce que j'avais les TCA, que j'étais extrêmement... que je voulais tellement contrôler ce que je mangeais que ça me dérangeait pas de passer des heures en cuisine. Maintenant, ça me gonfle, mais à un point. J'aime toujours bien manger, j'aime toujours manger de bonnes choses. Enfin, je sais pas comment dire... Genre je pourrais passer des heures en cuisine avec Loïc à faire un bon plat, mais pas tous les jours. Avant c'était vraiment tous les jours, je pouvais passer des heures et des heures ou le week-end passer 4-5 heures à batch cooking et tout. À batch cooker, je suis pas sûre. Alors que maintenant j'ai tellement d'autres choses à faire, enfin j'ai envie de faire tellement d'autres choses que ça m'intéresse pas quoi. Donc je suis en train de me demander si j'aime vraiment cuisiner ou si c'était juste la partie des TCA qui a fait de moi que pendant quelques années c'était très important pour moi de cuisiner, j'aimais trop, je passais mon temps en cuisine. Je pense que c'était plus la partie des TCA que mon réel envie de cuisiner. J'aime bien cuisiner, hein, ça me dérange pas, j'aime bien pâtisser et tout, mais à petite dose, 80 ml. Loïc a acheté un jour les Flav Drops de chez MyProtein. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très bon pour la santé, mais regardez la tonne de trucs qu'on a. Et on s'en sert tellement pas souvent que là dans la recette elle en met la dame. D'habitude j'en mets jamais, parce que j'en ai pas. Mais bon là je vais en mettre, ça donnera un petit peu de goût. Et ça va continuer d'utiliser parce que je peux plus me le blairer dans le frigo. J'ai pas de peanut butter, on va mettre du beurre d'amande. Donc c'est 100 grammes. Je suis très forte, 101 grammes. Ça a pas l'air très appétissant comme ça, mais croyez-moi c'est bon. Et j'ai découvert cette recette aux États-Unis et depuis, je pense que j'ai pas mangé un aussi bon granola. Enfin surtout ceux du commerce, je les trouve vraiment beaucoup moins bons que ceux qu'on peut faire maison. Même si c'est très rapide, enfin ça personnellement, c'est tout ce qu'il y a autour qui me saoule, leur faire la vaisselle, couper les noix. Après tout mélanger c'est pas très compliqué. Puis on met ça au four quoi, facile. Bah du coup je fais la vaisselle et puis je continue mon pain d'épices et je vous raconte après parce que j'ai plus de bol. Je me suis plainte
plainte comme une plainte, je sais pas. Je me suis plainte il y a 10 secondes pour la vaisselle, ça m'a littéralement pris 5 minutes. Je m'excuse. Ok, maintenant, pain d'épices. Il faut faire d'abord le miel. Revenons-en à nos moutons là, on a oublié mon histoire. Donc du coup, aux États-Unis, ça restait quand même une petite obsession en fond, mon poids. Enfin, mon apparence en fait, c'est pas tant mon poids, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que c'est moins important qu'avant, mais je pense que quand j'étais aux États-Unis, si on m'avait dit tu fais 70 kilos pour 1m60, ça aurait été difficile parce que dans la société, on veut quand même de nous, des femmes, qu'on soit le plus légère, le plus fine possible, le plus élégante possible, parce que vraiment l'élégance, c'est pas moi. Donc je pense que mon poids ça m'apportait pas tant, genre je me pèse pas tous les jours, enfin je me pèse rarement, je me pesais pas tous les jours mais ça restait un peu important. Attendez, j'ai besoin de ma recette. Sinon mon pain d'épices ne va jamais avancer. Il me semble que je faisais que 100 grammes de miel parce que je trouvais que 150 grammes c'était beaucoup trop sucré après avec lui qu'on n'arrive pas à manger. Oula. En rentrant des États-Unis, mais je suis trop forte, j'ai voulu mettre 100 grammes, j'ai mis pile poil 100 grammes. Donc en rentrant des États-Unis, je sais que j'avais pris un petit peu de poids, enfin que mon corps avait quand même changé, mais je pense que c'était aussi dû à l'alimentation, enfin il y avait plein de choses qui entraient en jeu. Et ces derniers temps, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre un drame dans ma vie où je peux plus marcher, où je peux plus courir, où je sais pas, j'ai une maladie ou un accident qui fait que j'ai envie de bouger parce que ça me fait du bien, parce que c'est quand même des choses que j'aime, le sport, la salle de sport, mine de rien, même si j'ai commencé pour les mauvaises raisons, j'ai tellement juste envie d'être en bonne santé. Et j'avoue que mon énorme déclic aussi, c'est quand je me suis cassé le petit orteil en mai, j'ai été immobilisée pendant 1 mois, je pouvais pas courir, je pouvais pas jouer au foot, je pouvais pas faire les jambes à la salle, je pouvais pas aller nager, c'est vraiment tous les trucs que j'aime quoi. Donc je pouvais juste faire le haut du corps à la salle et c'était très chiant, et juste marcher, j'aime bien marcher, je pouvais pas marcher, c'était insupportable. Et je me suis dit en fait à quoi bon avoir un corps parfait, enfin je me rendais compte que je m'étais un peu détachée de mon apparence et que je voulais vraiment juste être en bonne santé et pouvoir bouger et voilà. Après je pense que ça vient aussi à un moment où je me sentais un petit peu mieux dans mon corps, même si entre mai et maintenant j'ai vachement séché, je dirais, maigri, enfin bref, j'ai vachement... Je pense qu'il y a un peu du fait que j'ai enlevé mon stérilet. J'avais un stérilet en cuivre que j'ai mis et que quand je suis rentrée aux États-Unis que j'ai enlevé parce que j'avais l'impression que ça faisait encore un dérèglement hormonal, je vous en avais parlé. Donc j'ai enlevé, c'est la seule grosse différence. Après il s'est pas passé grand chose dans ma vie qui fait que j'aurais pu sécher, mais enfin j'ai rien changé on va dire. Et limite je marchais vachement sur le tapis en travaillant et tout, je le fais un peu moins je pense parce que c'est l'hiver, j'ai froid, j'ai la flemme d'être gelée avec mon pull et tout, marcher sur le tapis, transpirer et tout, ça me saoule. Donc je marche un petit peu moins sur le tapis. Enfin limite je fais un petit peu moins d'activité physique autre que le sport. Malgré tout mon corps a vachement évolué, mais je pense que c'est aussi parce que je me suis encore plus lâché la grappe sur le fait que mon corps il est ce qu'il est. J'ai encore des complexes, mais qui prennent beaucoup moins d'importance qu'avant. Attendez, il faudrait peut-être que j'avance ça en fait. J'ai encore des complexes et je peux pas dire que tous les jours je me sens parfaitement bien dans mon corps et tout, surtout que ce que je fais de mes journées c'est tout de même me filmer. Je me vois sous tous les angles, à tous les moments de la journée, du mois et tout, donc enfin, ça peut aussi jouer sur la façon dont je me sens. J'avais des objectifs physiques il y a quelques années qui en fait n'étaient pas du tout compatibles avec ma morphologie et avec moi. En fait je me suis juste dit, mon corps il est ce qu'il est, tant que je me sens bien dedans, là actuellement je me sens vraiment bien, même si en soi je pourrais maigrir encore, je pourrais perdre encore du poids et tout. Peut-être que ça arrivera, peut-être que j'en prendrai, enfin je pense que je suis aussi un peu à l'aise avec l'idée que mon corps peut évoluer. J'imagine que si je reprenais 10 kilos je me sentirais... Enfin, j'aurais pas ce discours-là. J'ai l'impression en fait que c'est mon vrai corps, c'est mon corps de moi en bonne santé, de moi heureuse, de moi qui peut faire du sport, de moi qui ne devient pas folle à cause de l'alimentation, de moi qui prend du plaisir avec mes amis, de moi qui est quand même assez énergique pour pouvoir faire 3 à 4 entraînements de foot par semaine, qui peut aller à la salle de sport, qui peut nager, qui peut courir, qui peut tout faire, et de moi qui est vraiment heureuse et épanouie. Et donc je me dis en fait c'est ce corps que j'aime. Je veux pas, même si je pourrais, maigrir plus, parce que mon complexe c'est mes fesses, j'aimerais maigrir des fesses, parce que je pourrais me dire ah bah là j'ai encore un petit peu de poignée d'amour, j'ai encore un petit peu de gras sur le ventre, je pourrais je pourrais maigrir à certains endroits, mais juste je n'ai plus envie, c'est plus ma priorité. Le foot m'a aussi aidé sur ça. J'en discutais avec Fiona, c'était rigolo parce que en fait on a un peu le même ressenti, c'est que en grandissant on a perdu ce truc d'amour du sport juste pour la compétition, parce que au foot j'ai des compétitions, ou alors le sport juste par plaisir parce qu'on aime ce que je fais, ce que j'ai aussi avec le foot. Mais vous savez le truc où vous êtes juste trop content d'aller à un entraînement, vous êtes trop content d'aller faire telle ou telle chose, et en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a quand on est petit parce qu'on aime trop notre activité, on est avec nos copains, on passe un bon moment et tout, et on se dit jamais à 8 ans
je vais faire ça pour... Enfin, jamais. Non, je mens, il y a des enfants qui malheureusement sont pas dans des familles très saines ou sont en surpoids et tout, et on leur dit qu'il faut qu'ils maigrissent, et donc le sport c'est un moyen de maigrir. Mais globalement, pour une grande majorité des enfants, faire du sport, c'est juste un moyen de kiffer, de passer un bon moment et tout. J'ai besoin d'une fourchette. On se dépense, mais juste en passant un bon moment, et en grandissant, j'avais un peu perdu ce truc parce que je faisais plus du sport en club, donc je faisais des trucs déjà très solo, et pour moi, la salle de sport, la course à pied, bon, la course à pied un peu moins, la salle de sport aussi, hein, ça peut ne pas être que ça, mais j'ai l'impression que quand tu commences et que c'est pas une passion et que tu fais ça un peu pour être en bonne santé, on peut vachement regarder combien de calories j'ai brûlé, est-ce que je vois une différence physique, est-ce que machin, et c'est pas tout le temps juste pour courir plus vite, pour courir un marathon. Et la salle de sport, il y a beaucoup de gens qui font pas de l'haltérophilie, ils sont juste là pour voir leur corps changer, ou alors comme moi maintenant, je fais vachement à la salle de sport déjà pour conserver ma masse musculaire, parce que je sais que plus je vais vieillir et plus je vais la perdre, et aussi pour le foot, pour pas me blesser, ou pour nager, enfin c'est plus pour compléter mes sports et être plus performante dans tous les sports que je fais plutôt que changer mon objectif physique. Mon granola il est délicieux. Je suis lucide dans le sens où je me dis, je sais que je me sens mieux dans un corps là plus fin que ce que il y a 6 ans par exemple, qui à mon avis n'est pas plus fin qu'avant que j'ai des TCA, mais je suis lucide dans le sens où je sais que je me sens je me sens mieux dans ce corps parce que j'ai maigri. C'est pas juste... c'est un tout en fait, c'est que je me suis lâché la grappe, donc je suis moins stressée, plus heureuse, beaucoup plus détachée de plein de choses, et j'écoute aussi vachement plus mes sensations de faim, de satiété. Je suis vachement plus à l'écoute de moi que quand j'avais des TCA, ou même quand j'avais pas les TCA, mais que mon corps, mon apparence restait un truc très important. Oula, j'en ai peut-être mis beaucoup trop. À mon avis, il y aura beaucoup de goût dans ce pain d'épices. Je crois que le pain d'épices, ça divise un peu. C'est un peu comme la réglisse et la coriandre. Soit on adore, soit on déteste. J'adore. Je suis en train de me dire que je suis pas sûre d'avoir un moule à cake, genre. Imaginez, j'ai fait tout ça et j'ai pas de moule à cake. J'ai pas de moule. Sinon j'ai qu'à la mettre dans ma poêle en inox. Ma caméra surchauffe. Je vais finir de faire ça et je vous reprends le temps que vous refroidissiez. Vous avez un petit peu refroidi, je peux vous reparler. Je sais plus où j'en étais en revanche. Je pense que honnêtement toute mon évolution physique elle vient de mon évolution mentale, et je sais que c'est difficile d'entendre ça quand ton seul objectif c'est de maigrir, qu'on a qu'une seule envie c'est de maigrir, et que c'est très difficile quand on n'aime pas du tout son corps. Mais je pense qu'il faut passer par une phase où on accepte son corps tel qu'il est, même s'il n'est pas de la forme qu'on aimerait. Je vais pas vous dire que j'aime mon corps chaque jour de la semaine, que je me trouve tout le temps trop belle et tout. Il y a encore des moments où je me dis mais ça reste très rare. Je pense que j'ai juste accepté ma morphologie, j'ai accepté mon corps comme il est. Comme je vous disais, je pense que c'est plus ce qui m'anime, d'être la plus fine possible. J'en ai rien à foutre. J'ai encore des complexes. Après, il y a des complexes que j'ai effacés, par exemple. Quand j'étais plus jeune, mon complexe c'était ça. C'était mon muscle de devant. Je le trouvais trop... il est toujours très arrondi. Et cette bosse, je la détestais. J'ai passé des heures et des heures et des heures à m'étirer les quadriceps en espérant que cette bosse disparaisse. Je me suis rendue à l'évidence, mon muscle est comme ça, je ne vais pas le changer. Je pense que ça fait aussi partie de mon complexe de mes fesses que je trouve trop grosses, parce que j'ai l'impression que quand je suis en pantalon ou en robe, là c'est proéminent, du coup j'ai l'impression d'être énorme. Ce qui, un, n'est pas le cas, et deux, n'est pas grave, c'est pas grave d'être volumineuse. C'est quoi mon plus gros complexe là actuellement ? De toute évidence, pas quelque chose qui me traumatise parce que je n'arrive pas à trouver. Je dirais mes fesses, mais c'est pas un truc où je me dis tous les jours, mon Dieu, c'est horrible. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu ce déclic où mon apparence physique, c'est plus le centre de mes préoccupations. Et je suis contente d'avoir pris du recul sur tout ça. Même si je pense qu'avoir eu des TCA, je pense qu'il y a eu un côté positif où ça m'a quand même éduquée sur plein d'aspects de l'alimentation, de la santé. Après, il y a plein de trucs que j'ai oubliés parce que ça m'intéressait un peu moins. Mais par exemple, quand on mange avec Loïc, quand on se fait à manger, on essaye vraiment d'avoir des assiettes complètes. Peut-être que c'est des choses que j'aurais appris avec la vie et sans avoir des TCA, mais j'essaie vraiment d'avoir une source de glucides, une source de lipides, une source de protéines. Essayer de comprendre un peu combien il m'en faut. Malheureusement, ça m'a quand même fait perdre 2 ans de bonheur de ma vie. Mais je suis pas contente d'en avoir eu, mais si je devais retirer du positif, ce serait ça. Je suis pas sûre que je me serais un jour sentie bien dans mon corps si j'avais pas lâché prise un petit peu. Parce que
là j'ai pas du tout un corps de rêve. J'ai pas l'idéal du corps de rêve de la femme en 2025 après, parce que ça change pas tout le temps. Maintenant, je mange... Je peux pas dire normalement parce qu'il y a une norme, mais je pense que je mange assez équilibré. On mange beaucoup la même chose avec Loïc parce que je vous disais, on cuisine un peu moins en ce moment. De par, je pense, la disposition de notre appartement, c'est pas propice ni à cuisiner beaucoup, ni à cuisiner longtemps, ni à cuisiner à deux. On fait des trucs très simples, on mange beaucoup de soupe parce qu'on a un soup & co, donc on met tous les légumes, ça cuit, ça mouline. Donc je pense qu'en vrai on pourrait faire mieux parce qu'on mange beaucoup les mêmes légumes. On mange souvent de la soupe, des œufs, du tofu, du yaourt. On varie un petit peu, hein. Mais j'avoue qu'on va au plus simple et c'est aussi ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir du temps pour faire d'autres choses, d'avoir du temps pour discuter, d'avoir du temps pour faire des activités sportives, de jouer, de lire, etc. Et je pense que c'est aussi ça, une alimentation un peu équilibrée, c'est que... Par exemple hier, voilà, on a mangé des croque-monsieur avec une soupe, c'est peut-être pas le repas le plus sain, enfin c'est quand même pas notre alimentation quotidienne, donc on s'en fout. Quand on va au restaurant, on s'en fout. Quand je vais au café et que j'ai envie de manger un truc, je mange un cookie, un cinnamon roll, je prends une boisson. Enfin, le corps est très bien fait, hein, donc maintenant, quand je mange d'un truc, j'oublie ce que moi je mange. Enfin, j'y pense plus après. Mais par contre, je sais pas, le lendemain, je vais peut-être avoir un peu moins envie de sucre, je vais avoir un peu moins envie de ça, plus envie de ça et tout, et juste le corps est bien fait. Et avant, ma plus grosse angoisse c'était de grossir. Maintenant, ma plus grosse angoisse c'est de me blesser. Je m'écoute vachement aussi. Je vais à la salle. Il y a des semaines où je vais faire du sport 5 à 6 fois par semaine. Il y a des semaines où je vais en faire que 4 fois. Comme je vous disais pour mon genou, enfin c'est pas mon genou, c'est plus là que j'ai mal si ça vous intéresse. Il faut que j'aille à la salle, mais il y a des semaines où je suis fatiguée, je suis malade, j'ai mes règles, j'ai beaucoup moins envie d'aller à la salle de sport, ou au foot je vais mettre un peu moins d'intensité parce que je suis plus fatiguée. J'essaye de pas trop me dire ah purée je suis trop nulle, ou je vais jamais y arriver, ou je sais pas, genre des pensées un peu négatives. Et je me rappelle juste que c'est normal quoi, je peux pas être à 100% tout le temps. Déjà je suis pas une sportive professionnelle et même les sportifs professionnels ils ont des moments un peu moins bien. Je me rappelle que mon enveloppe corporelle ne me définit pas et en plus que je suis vachement plus heureuse maintenant dans un corps qui est ce qu'il est. Je pense que c'est un corps que je peux garder sur le long terme parce que y a pas de restrictions, je me pousse pas à bout que ce soit niveau sport ou niveau alimentation. Je sais que je pourrais vivre comme ça pendant encore tant que mon corps me le permet, en tout cas, je me dis pas, purée, je pourrais jamais tenir cette alimentation ou tenir cette activité physique sur le long terme. Donc je pense que là, le corps que j'ai, c'est le corps que j'aurais toujours dû avoir et que j'ai voulu être dans le contrôle et j'avais un idéal qui n'était pas le mien. Après, je pense que le avant-après, quand même, il y a 6 ans et maintenant, est quand même assez impressionnant. Mais il y avait quand même ce truc de dérèglement hormonal, etc. Donc à prendre avec des pincettes, mais même le changement post-États-Unis. Quand je suis rentrée des États-Unis maintenant, il y a quand même une big différence, je trouve. En fait, je me rappelle même plus de à quoi ressemblait mon corps avant les troubles du comportement alimentaire, avant mon dérèglement hormonal et le moment où j'ai pris énormément de poids, mais c'était aussi un corps d'adolescente. Donc c'est pas comparable avec mon corps de maintenant. Mon corps de quand j'avais 18-19 ans à mon corps de maintenant où j'ai 26 ans, il est nécessairement différent. Et je pense que je suis aussi très alignée avec le fait que mon corps va évoluer. J'espère, je touche du bois, avoir des enfants, avoir une vie de famille, donc mon corps va changer. Je ferai toujours en sorte de faire du sport parce que c'est important pour ma santé mentale, c'est important pour ma santé physique. Et j'ai envie de pouvoir jouer avec mes enfants. Quand je vois ma famille d'accueil américaine, c'est des gens qui sont très sportifs, mais du coup c'est des gens qui peuvent jouer au foot avec leurs enfants, qui peuvent courir avec leurs enfants, qui peuvent jouer à trap-trap, les porter. Et j'aspire à ça et j'ai pas envie de me prendre la tête. Là c'est mon corps de maintenant, de 26 ans, je suis très heureuse dedans et sûrement que mon corps de 40 ans sera complètement différent. Et j'espère être aussi heureuse dedans même si il est plus ou moins ferme, plus ou moins gros, plus ou moins juste... Je pense qu'il y a d'autres choses tellement plus importantes dans la vie en fait que son apparence physique. Si on est en bonne santé, que on bouge, on mange bien, on dort bien, le corps qu'on a, je crois que c'est le corps qu'on est censé avoir. Après évidemment il y a des exceptions, des gens qui sont malades, des gens qui ont des dérèglements, que ce soit hormonaux, qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont des problèmes X ou Y et donc forcément c'est difficile d'accepter un corps qui est malade. J'aurais aimé voir cette vidéo quand je voulais changer mon corps à l'époque. Je pense que j'aurais juste dû peut-être commencer la salle de sport, faire un sport qui me plaît, peut-être reprendre le foot à ce moment-là et juste manger bien, dormir bien, aller à la salle de sport sans trop me prendre la tête, que ce soit sur l'alimentation, sur mes performances, etc. Je sais pas si j'ai été hyper claire et si cette vidéo est compréhensible et si elle a été agréable à regarder. La moindre du montage va voir et s'il faut, elle ne va jamais sortir parce que j'ai l'impression que c'est très difficile de tout expliquer. Et c'était beaucoup de blabla aussi. Là je suis en train de douter. En tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce qu'elle me tenait vraiment à cœur. Quand je détestais mon corps, je regardais beaucoup ce genre de vidéos pour voir en fait comment les gens ont fait. Je sais pas si
Là, moi qui détestais mon corps, aurait trouvé ça pertinent parce que peut-être que j'aurais été matrixée dans mon truc où je veux absolument maigrir et j'aurais été là, non bah tant pis, moi je veux compter mes calories, je veux me buter au sport et toi qui parles de bien-être et d'accepter son corps, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'entendre ça. Ça me tenait à cœur de vous en parler parce que j'ai vraiment vu mon corps changer ces derniers temps et je me rends compte que c'est tous ces petits cheminements qui m'ont amené à maintenant m'apprécier vraiment physiquement. C'est vraiment juste une enveloppe corporelle quoi, on s'en fout. Tant que t'arrives encore à courir, taper dans un ballon, soulever des poids à la salle, nager, passer du bon temps avec tes amis et ta famille, c'est vraiment le plus important. Je sais pas comment finir cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, soit ça vous aura aidé, soit ça vous aura diverti. Ah mais non, il faut que je vous montre, je vais pas finir cette vidéo comme ça, il faut que je vous montre mon pain d'épices et mon granola. Déjà mon granola, je vous l'ai montré, il est excellentissime. Je conseille cette recette. Sur TikTok, c'est Emily English, je crois. Peut-être je vous mettrai la recette en description directement. Si j'ai oublié, mettez-moi un commentaire et je modifierai la description pour la mettre dedans. Et mon pain d'épices, je l'avais déjà fait l'année dernière, pareil si vous voulez la recette, parce qu'il est vraiment délicieux. Bon là il va être rond, normalement c'est censé être un cake. Mais un pain d'épices rond, personne n'a jamais vu ça. C'est une première. Faut que j'achète un moule. Je savais pas que j'avais pas de moule. Non mais il va être très bon ce pain d'épices. Il est rond mais il va être très bon. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog. N'hésitez pas à booster la vidéo, j'ai appris il y a pas si longtemps qu'on pouvait booster les vidéos sur YouTube. Normalement c'est après... Attendez, parce que je crois que c'est après la mention j'aime. Ah oui voilà. Après la mention... Vous pouvez vous décaler juste ici et faire booster. Bah moi là je peux pas booster ma propre vidéo hein, mais vous avez compris quoi. Ça m'aide à développer la chaîne et c'est hyper cool de votre part. Je sais qu'il y a... Je vais vous sortir la stat. 41% d'entre vous qui regardez mes vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous en fait si vous aimez mes vidéos. J'espère que vous avez aimé ce mi-vlog, mi-blabla, mi-pâtisserie, on parle de mon évolution physique sur 7 ans. Et j'espère que ça vous aidera à accepter votre corps si c'est pas encore le cas. Ou peut-être vous donner des conseils, enfin peut-être ça vous aura aidé dans quelque façon que ce soit. Sinon vous avez juste gagné 2 nouvelles recettes. Une de granola, une de pain d'épices. C'est pas mal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous. Mon pain d'épices c'est une crêpe. C'est une belle crêpe, mais c'est une crêpe quand même. C'est effectivement une très bonne crêpe.